Pour accéder à la base de données 1325, rendez-vous sur les sites officiels de la résolution 1325, www.info1325.cd, comme vous pouvez le voir. Une fois sur cette page d'accueil, vous verrez à droite du menu, rubrique base des données SN1325. Cliquez dessus pour accéder à la page d'accueil de la base des données du secrétariat national. Une fois sur cette page, voilà cette page qui vous est présentée. Voilà, une fois que vous êtes sur cette page, l'étape numéro 1, c'est l'inscription. Avant toute connexion, il faut créer un compte. Cliquez sur le bouton inscription. Sur ce bouton, nous avons deux types d'inscription. Nous avons les informations personnelles et la structure. Et nous commençons par les informations personnelles, c'est-à-dire de la personne qui s'enregistre. Vous commencez par cliquer sur la photo. Vous choisissez la photo de l'individu. Ensuite, saisissez votre prénom, le prénom de la personne qui s'inscrit. Voilà. Ensuite, là, vous mettez le nom. Pour notre exemple, le prénom, c'est Dixon. Et pour le nom, nous mettons Kalimbo comme nom. Ensuite, sur rubrique email, vous entrez votre email. C'est sur cet email que vous recevrez les messages de confirmation de votre compte. Donc, veuillez bien choisir un email valide. Merci. Ensuite, après avoir renseigné l'adresse email, vous saisissez votre mot de passe au minimum 8 caractères, incluant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. N'oubliez pas, si vous omettez ces instructions, l'autre base de données vous renverra l'information que vous devez renseigner cela. Voilà. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. Vous indiquez votre numéro de téléphone. Voilà. Après votre numéro de téléphone, l'individu qui s'inscrit, il va mettre sa fonction. Pour notre exemple, point focal. Ensuite, il va choisir sa province de résidence, c'est-à-dire s'il se retrouve à l'Équateur, il met sa province de résidence. Après avoir renseigné ces informations, il clique sur « Continuer ». Vous arrivez maintenant sur la page d'inscription de la structure 2. Si votre structure figure déjà dans la liste, sélectionnez-la. Sinon, vous pouvez créer une nouvelle structure. Pour cela, vous cliquez sur « Créer nouvelle structure », téléversez le logo de la structure, vous cliquez sur « Choisir », vous choisissez le logo qui se trouve bien évidemment sur votre machine. Ensuite, vous renseignez le nom complet de la structure. Voilà, pour notre exemple, nous mettons « National lutte pour les femmes » comme nom de la structure pour notre exemple. Ensuite, vous mettez ce nom en sigle pour notre exemple NFL-RDC. Ensuite, il y a type de structure. Nous avons déjà prédéfini les types de structures, organisation internationale, organisation publique. Pour notre exemple, organisation publique. Ensuite, vous saisissez l'adresse mail et le numéro de téléphone de la structure. Ici, maintenant, nous renseignons les informations de la structure, ce n'est pas de l'individu. Par exemple, email de la structure secrétariat@nflrdc.cd. Ensuite, nous renseignons le numéro du téléphone. Voilà. Après avoir renseigné le numéro de téléphone, nous mettrons l'adresse. Ici, l'adresse, c'est l'adresse de la structure. Par exemple, pour notre adresse, c'est situé sur l'avenue 18 bis Kilomoto, quartier de Kulaka, province, nous renseignons Équateur. Donc ça, c'est l'adresse. Donc
Chacun est libre de la manière dont il veut écrire l'adresse. Okay. Ensuite, là, nous avons les axes. Il faut préciser les axes d'intervention de la structure. Pour notre exemple, notre structure NFL intervient sur 2 axes, la secours et relèvement et protection. Ensuite, choisissez si la structure est nationale ou provinciale. Vous voyez, si la structure elle est nationale, une représentation nationale, nous cliquons sur structure nationale. Une fois que vous cliquez, vous voyez, il va faire disparaître toutes les autres provinces pour signifier que c'est une structure nationale. Mais s'il est provincial, vous choisissez la province, ensuite vous cliquez sur s'inscrire. Voilà. Et une fois que vous cliquez sur s'inscrire, vous recevrez un message de validation et d'inscription réussie et qui vous confirme que votre inscription, votre compte a été créé, mais que vous serez en attente de la validation de l'administrateur, c'est-à-dire du secrétariat national 1325, qui va valider votre inscription. Et si vous essayez de vous connecter, avant que le secrétariat national ne puisse valider vos informations, vous allez vous rendre vite compte que l'accès sera impossible. Il faut que les secrétariats au niveau 1325 au niveau national puissent valider. Vous voyez, on vous dit, vous êtes déjà enregistré, votre compte est en attente de validation, vous recevrez un email une fois votre compte validé. Là, il faudrait qu'au niveau du secrétariat national, vous puissiez recevoir une validation, un petit démo de la validation. Au niveau national, ils verront, voilà, les informations de l'inscrit qui n'est pas validé. Vous voyez, statut en attente. Au niveau national, ils vont valider ou rendre votre compte actif. Une fois qu'ils mettent à jour, l'adresse email que vous aviez renseignée lors de l'inscription recevra automatiquement un mail pour vous dire que votre compte a été validé. Ensuite, vous pourriez revenir sur la page de connexion. Une fois vous cliquez sur connecter, vous aurez accès à la base de données 1325. Donc, vous pouvez voir ici, bienvenue, Kalumbo Dixon. Voilà, consultez les données et statistiques de la résolution 1325. Vous avez désormais accès à toutes les informations et statistiques de la base de données du secrétariat national 1325. Merci.